Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter concerne le sujet des familles. Alors, vous avez vu récemment qu'il y a eu le synode des familles. Alors nous sommes au moment de cette vidéo en novembre 2014 et nous avons eu il y a quelques semaines le synode des familles. En effet, l'Église, donc le Vatican, s'est réuni pour discuter de certains points qui concernent la famille. Alors, comme une vidéo d'introduction à ce synode-là, eh bien, je vais exposer quelques points qui concernent donc la famille, la cellule familiale, donc le mariage, et par conséquent le divorce et remariage. Cette vidéo sert à expliquer vraiment les liens qu'il y a entre ces représentations réelles qui symbolisent en réalité quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de spirituel avec Dieu. Et donc, pouvoir expliquer les positions de l'Église vis-à-vis de ces questions-là. Donc sur le mariage, sur la famille, sur notamment le divorce et le remariage, et donc tout ce que cela implique. Donc, j'invite toutes les personnes à lire les textes du synode, et j'espère qu'à travers cette vidéo, ils auront des éléments qui leur permettront de mieux comprendre ce synode des familles. Alors, pour commencer, nous avons la famille en tant que telle. Donc la famille, le père et la mère, et les enfants. Alors, certains vont peut-être rétorquer, bon, c'est pas forcément une père et une mère, malheureusement pour eux, la nature fait que seulement un homme et une femme peuvent naturellement avoir des enfants. Alors nous allons nous arrêter tout simplement à ce que la nature fait, à ce que Dieu a prévu, et c'est ainsi que nous considérons la famille. Dieu a créé l'homme et la femme, et d'un homme et d'une femme sont nées toutes les générations qui ont suivi. Alors, cette famille-là, pourquoi est-elle ainsi? Peut-être qu'on se pose la question, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup essaient de la changer. Ils se disent, mais alors on peut avoir deux pères, on peut avoir deux mères, on peut même avoir qu'un seul père ou qu'une seule mère, c'est pas grave. Eh bien, en fait, il y a un malaise profond par rapport à cette question-là, parce que on essaye de changer quelque chose qu'on pense être du hasard, que la nature a fait les choses comme ça, mais elle aurait pu les faire autrement. En fait, non. La famille est une représentation symbolique de la Trinité. Alors, pour rappeler un peu ce qu'est la Trinité, alors vous savez peut-être que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais expliquons quelle est cette relation qu'il y a entre les trois. Le catéchisme de l'Église catholique dit que le Père est l'origine, la source de toute divinité. Alors la Bible nous raconte aussi que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc en fait, on peut analyser Dieu par analogie en analysant l'homme. Alors si on regarde, Dieu est le seul être de l'univers parfait qui se suffit à lui-même. Et il se contemple lui-même, et en cela il trouve un bonheur merveilleux, infini, qui lui suffit. Il n'a besoin de rien de plus. En fait, la Bible nous dit aussi que le Fils est à l'image du Père. C'est une image qui est parfaitement le Père. Donc, nous avons d'un côté le Père, qui a une conception de lui-même qui est exactement lui-même, en la personne du Fils, et donc il peut se contempler lui-même en la personne du Fils. Et comme le Fils est exactement l'image du Père, eh bien le Fils aussi se contemple en la personne du Père. Et de là naît une relation et un amour réciproque qui est le Saint-Esprit, qui est personnifié par le Saint-Esprit. Et donc même théologiquement, Saint-Esprit se dit amour. Alors, nous avons bien là trois personnes, trois entités, qui en fait ne sont qu'un seul Dieu, puisque le Fils n'est que l'image du Père, et le Saint-Esprit l'amour des deux, l'amour réciproque des deux. Alors, on appelle ça, nous, la famille trinitaire, la famille chrétienne. C'est vraiment la première famille chrétienne, parce que là, il y a un amour pour l'autre, réciproque, et il y a même une soumission l'un pour l'autre, alors qu'au final, ils n'ont pas techniquement à se soumettre, puisqu'ils sont égaux. Mais donc on a là vraiment
le cœur de la charité, le cœur de l'amour, le cœur de ce que Dieu veut nous faire cultiver comme qualité. C'est pour cela que la Bible, au travers de l'Évangile, nous parle beaucoup des qualités d'amour, des qualités de charité, parce que le but final de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons, c'est la vision béatifique, c'est de vivre et de voir Dieu. Or, pour vivre avec Dieu et le voir, il faut être comme lui. Et donc il faut cette charité et cette humilité. Alors, cette première représentation de la famille, par la Trinité, Dieu a voulu la symboliser avec le Père, la Mère et les enfants. Pourquoi? Alors c'est tout simple. Dieu, puisque nous venons de dire que le but de tout ça, finalement, c'est de vivre avec Dieu, Dieu veut nous y habituer. Et il faut être comme Dieu. Il faut cultiver des qualités d'humilité, de charité et d'amour pour les autres pour pouvoir vivre avec Dieu. Moïse dit dans l'Ancien Testament, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Sous-entendu, sans mourir à soi-même, donc sans avoir un cœur contrit et un esprit complètement humilié. Et donc il faut cultiver ces valeurs de charité, d'amour, d'empathie, de tendresse. Alors, pour nous préparer justement à cette union avec le Seigneur, donc dans la vision béatifique, ce qu'on appelle le 7e ciel, le paradis, eh bien, il nous y entraîne sur terre, avec la famille. Donc, la famille est voulue par Dieu, c'est un concept qui est voulu par Dieu, pour représenter une chose spirituelle de manière sensible et pour nous y habituer, pour nous apprendre à cultiver ces valeurs qui pourront par la suite, si nous le souhaitons, nous faire vivre dans la Trinité. Alors c'est pour ça que cette notion de famille est très importante et qu'elle est un noyau central. Et c'est pour ça qu'il y a eu une levée de bouclier de la part des chrétiens quand on a voulu toucher à la famille, puisqu'on touche à quelque chose déjà qui est la base de la société, donc qui est la première, entre guillemets, entreprise non marchande. Donc là, le problème c'est qu'on a commencé, on le voit dans la société, à marchander les familles, à essayer de marchander les enfants, marchander des utérus. Donc des choses qui sont contre nature, des choses qui répugnent au plus haut point un chrétien, parce qu'on touche le cœur même de ce qui est la société, mais on touche le cœur même du plan de Dieu au niveau de la Trinité. Alors, déjà on comprend un peu mieux pourquoi il y a eu tout ce lever de bouclier des chrétiens concernant la famille. Et on comprend aussi mieux pourquoi l'Église tient à ce concept de la famille. Ce n'est pas basé sur une tradition ancestrale qu'on veut perpétuer et qu'on est des conservateurs. C'est parce que la famille symbolise la Trinité, ou plutôt la Trinité est symbolisée, oui, donc par cette famille. Alors, quand on comprend ça, déjà, on comprend un peu mieux donc pourquoi ce lever de bouclier de l'Église, et donc des chrétiens. Maintenant, on va pouvoir parler du mariage. Alors, on peut évidemment s'étaler énormément sur la famille, mais dans cette vidéo, je veux vraiment faire un lien entre toutes ces étapes-là pour bien qu'on comprenne que tout est symbolisé, tout a un sens qui est lié à quelque chose de divin, à un plan de Dieu, et que tout est fondé donc sur la théologie. Rien n'est fondé sur des lois arbitraires que l'homme a fait. Si vous regardez les lois chrétiennes, les lois dans la Bible, tout ce qu'on peut trouver dans la Bible n'a pas changé. Ce ne sont pas des lois humaines, ce sont des lois de Dieu. Il n'y a que les lois des hommes qui changent, mais les lois de Dieu, elles restent. Alors, quand on prend maintenant le mariage, qu'est-ce que symbolise le mariage? Eh bien, si nous en revient à notre premier raisonnement, on disait que Dieu nous prépare à la vision béatifique, il nous prépare à vivre avec lui. Donc, dans la Bible, on peut lire que l'Église est appelée l'épouse, et elle attend l'époux, et qu'elle attend justement ce mariage qu'elle espère tant, qu'elle attend depuis si longtemps, et qu'elle attend avec ardeur. L'époux, c'est le Christ. L'épouse, c'est l'Église. Et donc c'est chacun de nous, les chrétiens, individuellement. Pour nous habituer à l'avance et nous préparer à ce mariage, Dieu a voulu symboliser cet acte par le mariage entre l'homme et la femme. Et donc par conséquent, l'amour qu'ils échangent entre les deux est aussi une image de l'amour qu'il y a entre l'homme
et Dieu, ou la femme et Dieu, c'est homme avec un grand H. Alors, on comprend maintenant un peu mieux pourquoi le mariage est un sacrement, et qu'il est quelque chose de très important, et qu'il est basé donc sur encore quelque chose qui est l'union entre l'homme et Dieu, que Dieu a voulu symboliser pour nous y préparer, par le mariage entre l'homme et la femme. Et quand on comprend que c'est ça le mariage, on comprend pourquoi l'Église ne permet pas le divorce. Alors avant de parler du divorce, on va continuer à parler un petit peu sur le mariage. Eh bien, dans la vie chrétienne, quand on choisit de s'engager dans la foi chrétienne, et donc par le biais des sacrements, le baptême, la première communion, la confirmation, etc., on accepte une union avec Dieu, un mariage avec Dieu. Dans ce mariage, il y a plusieurs manières, entre guillemets, de consommer le mariage avec Dieu. On peut, par la prière, donc ça serait l'équivalent pour un homme et une femme d'une discussion ou d'un échange en parole. Il n'y a pas de contact physique. Quand le chrétien se met à communier, donc le dimanche quand il prend l'hostie, puisque l'hostie est le corps du Christ, au moment où il rentre en contact avec ce corps, il y a comme une communion corps à corps entre nous et le Christ. Et donc, on a le second aspect d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Là, c'est l'équivalent chez nous d'une relation physique, charnelle, entre un homme et une femme. Et il faut les deux pour qu'il y ait vraiment ce symbolisme de l'amour, ce symbole de l'amour que Dieu veut nous faire représenter. Alors, évidemment, si il n'est possible de se marier avec Dieu qu'une fois, il est évident que si cela symbolise le mariage entre un homme et une femme, l'Église ne permet qu'un seul mariage, pour un homme ou pour une femme dans le cadre de l'Église. Alors, de ce fait, les hommes se marient, les hommes avec un grand H, les hommes et les femmes, et ils sont unis par les liens sacrés du mariage, tel qu'on le dit. Et la Bible dit, ne déliez pas ce que Dieu a uni dans les cieux. C'est-à-dire que, une fois que nous sommes mariés, au niveau du mariage, devant l'Église, eh bien, rien ne peut permettre le divorce, sauf quelques points très particuliers que nous allons aborder. Mais, en fait, le divorce en lui-même n'existe pas dans l'Église. C'est-à-dire que l'Église ne permet pas qu'il y ait un second mariage, pour la simple et bonne raison que soit il y a un mariage, soit il n'y en a pas. Alors, je m'explique. Par exemple, si demain, un homme et une femme sont mariés de force, soit l'homme marie de force la femme, soit les deux familles, quand ils sont très jeunes, s'arrangent et font en sorte qu'ils se marient, si au bout de quelques années, ces personnes-là ne s'aiment pas et veulent divorcer, eh bien, l'Église peut dire, évidemment après une enquête qui va mener à cette conclusion que ces deux jeunes ont été mariés sans qu'il y ait eu vraiment un amour entre les deux parce qu'on les a forcés, elle peut rendre nul le mariage initial, et donc comme s'il n'y a pas eu de mariage. Pourquoi ? Parce que selon l'Église, le mariage se base sur 4 piliers fondamentaux. S'il n'y a pas ces 4 piliers, il n'y a pas le mariage. Le premier pilier d'entre eux, c'est la liberté. Donc on vient de le parler, c'est vraiment la liberté de deux personnes qui se marient avec un consentement complet. On n'a pas forcé la personne à se marier. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait ce pilier-là pour qu'il y ait mariage. Le second pilier, évidemment, c'est la fidélité. Il faut que avant quand le mariage est consommé, eh bien, il y a une fidélité entre les deux époux. Il ne faut pas que un des deux époux, avant la consommation du mariage, soit infidèle à son conjoint. Sinon, le mariage est annulé. Le troisième point, c'est l'unité. Il faut réellement qu'il y ait une union entre les deux êtres. Et le quatrième point, c'est la fécondité. Ce sont les 4 piliers sur lesquels l'Église se base pour établir un mariage. S'il manque un des 4 piliers, ou plus, et qu'une personne demande le divorce, eh bien elle peut l'obtenir. Mais ce n'est pas un divorce, c'est une annulation du premier mariage. C'est-à-dire que c'est comme si le premier mariage n'a jamais eu lieu. Alors,
Quand je dis tout à l'heure la fécondité, le quatrième point, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un des deux époux savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il l'a caché à son conjoint ou sa conjointe, et arrive au moment du mariage et lui dit finalement, après avoir consommé le mariage, lui dire finalement moi je veux pas d'enfant, eh bien il vient de casser un pilier du mariage, puisqu'à la base, le but de la famille, qu'on peut le voir dans la Bible, c'est de se procréer, c'est d'avoir des enfants. C'est vraiment de faire une famille. Une famille n'est complète que s'il y a des enfants. C'est le but premier de la famille chrétienne. Eh bien, il aura menti à son conjoint ou sa conjointe. Eh bien, dans ce cas, le mariage peut être annulé. Et on comprend donc pourquoi c'est si difficile d'obtenir un divorce, parce que, encore une fois, c'est l'image de la relation entre l'homme et Dieu. Tous les jours, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous sommes infidèles à Dieu. Alors nous allons nous confesser, nous demandons pardon, Dieu nous pardonne, jamais il ne refuse. Et très souvent, ce qu'on a confessé le jour même, il faut déjà repartir le lendemain le reconfesser, pratiquement, ou le surlendemain, ou la semaine d'après. Donc, on est infidèle constamment à Dieu. On fait des choses terribles. Et pourtant, il ne rompt pas le mariage avec nous. C'est pour cette raison qu'il demande à ce que nous ne rompions pas notre mariage. Parce que ce serait un peu comme si il y a une parabole comme ça dans l'Évangile. Eh bien, mon patron, demain, je lui dois 1 million d'euros. Et il me dit, c'est bon, j'efface ta dette. Et moi, je rentre chez moi tout content. J'ai un ami à qui me doit 10 euros. Et il vient et me demande, si possible, de ne pas en prendre en compte. Et je lui dis, non, 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 je veux mes 10 euros. Donc là, ça serait véritablement une injustice. Et ça serait pas une bonne préparation en vue d'un mariage avec Dieu. On ne peut pas accepter, en étant totalement conscient, que Dieu nous pardonne dans notre mariage avec lui, et qu'il est toujours présent malgré nos infidélités, malgré toutes les mauvaises choses que l'on fait, et que derrière, nous demandions le divorce pour quelqu'un qui a fait bien moins pire que nous n'avons fait envers Dieu. Alors c'est pour ça que c'est vraiment difficile d'obtenir le divorce dans l'Église, et encore une fois, ce n'est pas un divorce, c'est une nullité de mariage. Et quand celle-ci est obtenue, eh bien, il faut savoir quelque chose, parce que beaucoup ne savent pas véritablement le sens de ça. La question qui est posée généralement quand deux personnes divorcent, c'est est-ce que nous pouvons communier? Alors oui, deux personnes qui ont divorcé, que la raison soit bonne ou pas, peuvent communier. Mais, tant qu'elles sont séparées et tant qu'elles ne sont pas remariées, le problème vient du remarié. Le remarié ne peut pas communier. Alors, quand on comprend la logique de la symbolique qu'il y a, on comprend pourquoi la communion n'est pas possible. Comment peut-on communier avec Dieu si nous avons rompu un mariage et que nous sommes en train de commettre un adultère avec un autre conjoint, puisqu'on se marie civilement en plus, parce que l'Église ne donne qu'une chance pour un mariage, on n'en donne pas deux. Donc si deux personnes veulent se remarier, c'est civilement, uniquement. Comment peut-on communier? Donc, utiliser cette symbolique du mariage charnel entre l'homme et Dieu, si, dans le mariage qui est symbolisé entre l'homme et la femme, nous sommes en train de commettre l'adultère. C'est dans cette logique-là que la communion n'est pas possible aux remariés, pas aux divorcés, aux remariés. Alors certains vont dire que c'est quand même difficile, parce qu'il y a des cas particuliers, et il y a des gens qui sont victimes, et je suis d'accord, c'est la vérité. C'est pour ça que on ne peut pas mettre au banc de la société, que ce soit des divorcés, ou que ce soit des remariés. Parce que si on prend des cas particuliers, il y a beaucoup de cas où par exemple une femme a été victime d'un divorce, elle a 3-4 enfants, elle essaie de trouver un conjoint pour pouvoir rebâtir une famille pour ses enfants et pour le plan financier de la famille. Elle se remarie civilement et elle se voit fermer les portes de la première communion. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Quand une personne fait ça, on le comprend parfaitement. Et il est hors de question de juger la personne qui fait ça. Parce qu'il y a des fois des malheurs dans la vie qui font que on se retrouve dans ces situations, on ne sait même pas comment on y est arrivé.
Là, je parle vraiment pour les personnes qui en ont été victimes. On ne sait pas comment on fait pour en y arriver, et puis on vit un véritable malaise, une dépression, c'est des moments très très difficiles, et nous sommes avec ces gens-là, et nous les accompagnons, nous les aidons. Seulement, le fait que la première communion symbolise, pardon, la communion symbolise la relation entre l'homme et Dieu, si la relation entre un homme et une femme n'est pas respectée telle qu'elle est voulue, il ne peut pas y avoir de problème de communion. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est excommuniée de l'Église. C'est une erreur. Il y a beaucoup de prêtres qui, malheureusement, montrent du doigt, même pas forcément des prêtres, mais des fois des laïcs, montrent du doigt des personnes qui sont remariées, voire divorcées. C'est faux. La réalité, c'est que, aujourd'hui, un remarié, donc on prend le cas du divorcé remarié civilement, une personne qui est divorcée puis remariée civilement, donc pas devant l'Église, elle peut tout faire, hormis la communion. Alors ça veut dire qu'elle peut être le parrain dans un baptême, elle peut venir à la messe. Quand elle vient au moment de la communion, elle ne prend pas l'hostie, elle vient avec ses mains en forme de croix sur elle, en croisée, et le prêtre lui donne une forme de communion en faisant le signe de croix sur son front. Alors on me dira, c'est quand même très difficile pour cette personne-là, surtout si elle est victime. Elle ne peut plus communier, c'est terrible. Alors, je réponds à ça deux choses. Premièrement, je viens de le dire, ça ne veut pas dire que la personne ne fait plus partie de l'Église. La personne fait toujours partie de l'Église. Elle peut venir à la messe. Elle communie de la manière que je viens de l'indiquer. Seulement, elle ne peut pas prendre l'hostie. Elle peut toujours faire partie dans des groupes de prière. Elle peut faire vraiment tout ce qui constitue la vie chrétienne. Elle peut très bien être parrain lors d'un baptême. Elle peut même être, par exemple, si c'est une femme demoiselle d'honneur dans un mariage. Elle peut absolument tout faire. Seulement, comme le mariage homme-femme est symbolisé, c'est un symbole du mariage homme-dieu, on ne peut pas communier avec le Christ quand nous avons commis l'adultère avec notre conjoint. Alors, le deuxième point qu'on peut me dire aussi, c'est qu'on peut dire aussi pour ceux qui disent que c'est très difficile quand même pour la personne, et oui, c'est très difficile, mais n'oublions pas ce que nous avions dit dans une autre vidéo qui concerne la souffrance. Dieu a un plan pour tout le monde, et nous sommes dans un constant devenir. Donc Dieu, s'il nous arrive ainsi, c'est que c'est quelque chose qui devait arriver comme ça. Je ne parle pas là de fatalité ou de destin. Je parle que si ça fait partie du plan de Dieu pour nous, si cela nous arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un but. Et très souvent, la personne qui ne communie pas, qui ne prend pas l'hostie, commence à regretter ce moment où elle pouvait communier et se met à la désirer encore plus. Il y a vraiment un désir qui se crée chez la personne qui est encore plus profond. Quand on comprend ça, eh bien, on se rend compte qu'en fait, elle est en train de se préparer à une communion qui arrivera au moment de la mort, quand elle sera devant le Christ. Elle aura vraiment travaillé un désir très profond de pouvoir communier de nouveau avec le Christ. Elle aura de la tristesse en voyant les autres qui communient alors qu'elle ne peut plus, alors qu'elle y a déjà goûté. Donc c'est d'autant plus terrible. Mais cette personne-là ne pourra pas communier de nouveau avec l'hostie. Mais ça créera en elle un désir vraiment profond, véritable. Et c'est aussi nécessaire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui communient, mais qui viennent et qui le font comme un geste rituel sans en prendre le sens profond. Tandis que la personne qui, elle, ne peut plus communier, si elle n'avait pas ce sens profond en elle de la communion, eh bien, à ce moment-là, elle aura de quoi véritablement travailler ça, et elle communiera spirituellement par contre. Elle pourra communier avec le Christ. Si on prend une image dans la réalité, deux personnes qui divorcent, c'est vrai qu'il n'y a plus de relation charnelle, donc comme la première communion, il n'y a plus un contact physique, mais très souvent ces personnes-là, après le mariage, se reparlent, il y a une discussion. Ils deviennent un peu comme des amis finalement, ils peuvent se voir, ils peuvent discuter un petit peu. Et donc, cet aspect-là, donc la prière, donc de pouvoir discuter avec le Christ, et donc pendant la communion de communier spirituellement, est possible. Elle n'est pas interdite, elle est possible. Alors, évidemment, il manquera toujours cet aspect physique, mais la personne se mettra à la regretter, et vraiment à vouloir désirer que ça recommence, qu'il y ait de nouveau
cette communion, pardon, décidément j'ai du mal, cette communion de nouveau qu'elle pourra vivre au moment de l'heure de la mort. Alors, encore une fois, euh, si des personnes écoutent cette vidéo et sont des divorcés ou des remariés, il faut bien comprendre que si c'est compliqué à ce point-là, c'est aussi pour leur bien et c'est aussi parce que ça symbolise quelque chose de spirituel, une préparation à venir, d'une relation avec Dieu qui nécessite d'être préparé tout de même, il faut quand même l'avouer. On est bien loin d'être prêt, on s'y prépare tous les jours un petit peu plus. Mais il faut bien comprendre que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse fortement, qui porte un intérêt réel au divorce et au mariage, c'est bien l'Église. C'est pour cela que c'est pris très au sérieux, qu'on ne permet pas, non seulement qu'on ne permet pas le mariage comme ça, un peu à la va-vite, mais qu'on ne permet pas non plus le divorce, et que quand celui-ci doit vraiment venir, on vérifie quand même la nullité ou pas du mariage, et s'il y a une possibilité vraiment donc d'admettre que le mariage n'a pas été réel. Il y a vraiment un intérêt important parce que l'Église veut le bien des autres. L'Église veut que nous soyons prêts à cette union avec Dieu. Si on se met à bafouer le mariage, on se met à bafouer le divorce, à bafouer toutes les choses qui ont un rapport spirituel avec les choses sensibles que nous vivons, les actes sensibles, eh bien finalement on ne se prépare pas du tout à vivre avec Dieu et nous sommes damnés du coup pour l'enfer. Alors, il faut bien comprendre que les personnes qui ne peuvent pas communier, qui sont remariées, donc divorcées et remariées, ne sont pas condamnées. Ils n'iront pas en enfer pour cette raison-là, en tout cas. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ont fait ça. Dieu est avec ceux qui sont malheureux. Dieu est avec ceux qui sont tristes. Dieu est avec ceux à qui il arrive des malheurs. Mais pour ce cas-là de la communion, elle n'est pas possible, pour la raison que nous avons citée plusieurs fois. Mais la communion spirituelle est toujours possible. Les prières, l'oraison, toute la vie chrétienne est possible, hormis ce petit point-là. Donc on vient de comprendre un peu mieux pourquoi. Alors j'espère, à travers cette vidéo, avoir apporté des éléments qui vous permettront de mieux comprendre pourquoi l'Église se penche sérieusement sur le mariage, le divorce et le remariage, parce que c'est aussi un fléau occidental aujourd'hui, un malheur qui arrive en Occident bien plus qu'ailleurs, et c'est bien triste parce que c'est vraiment un manque justement, c'est lié à ce manque de spiritualité où on ne voit plus le sens véritable du mariage. Finalement, on entend des gens dire finalement le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un papier à la mairie. Mais en fait, non, c'est pas un papier à la mairie, c'est bien plus que ça. Mais le problème, c'est qu'à force de déchristianiser nos institutions, nous avons rendu complètement banal et complètement dérisoire toutes ces choses qui étaient sacrées. Et donc, du coup, finalement, la conclusion qu'on en tire est forcément banale. C'est banal de dire que, et dérisoire de dire que le mariage c'est qu'un papier, mais c'est parce que nous l'avons réduit à un papier à la mairie. Tandis que si nous étions restés dans une véritable tradition judéo-chrétienne, eh bien, nous verrions tout ce que cela implique, toute l'importance qu'il y a, tout le devenir qu'il y a, le but final, la finalité qui est au bout, et nous en mettrions beaucoup plus de sens, nous prendrons ça beaucoup plus au sérieux, il y aurait beaucoup plus de mariages basés vraiment sur un vrai amour et une vraie connaissance de ce que cela implique. Il y aurait beaucoup moins donc de divorces et on n'en serait pas arrivé là. Moi, si je veux donner un exemple, il y a beaucoup de sociétés, notamment au Liban par exemple, où il y a 20 ans le divorce était quasi nul. Quasi nul. La société s'étant occidentalisée énormément, on est en train bientôt, pas encore, mais bientôt, d'atteindre des chiffres de divorce, et on est bien parti, vu les chiffres actuels, pour atteindre ceux de l'Occident. Donc il y a vraiment un problème qui est de paganisme réellement, parce que l'Occident s'est énormément paganisé, pour en arriver à avoir le pape quand même qui va venir devant l'Assemblée de l'Union européenne pour redire des choses qui sont pourtant très évidentes pour un chrétien, mais qui semblaient être un discours extraordinaire pour les députés qui étaient présents et pour tous ceux qui ont assisté. Même si vous me direz Jean-Paul II est aussi venu à l'Assemblée de l'Union européenne il y a ce n'était pas encore l'Assemblée de l'Union européenne à l'époque, il était venu, mais c'était pour une raison particulière, il était venu dans le but, et il a réussi de faire tomber, en quelque sorte, le communisme, le mur de Berlin,
de faire tomber ces idéologies qui étaient venues, donc les pires idéologies du totalitarisme qui étaient venues justement de la pensée matérialiste, qui étaient vraiment le fruit d'une pensée matérialiste athée. Et bien de nouveau, un pape doit revenir devant l'Assemblée européenne pour